Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de nos présentations hebdomadaires. Donc, dans cette présentation, nous parlons des opportunités en ligne dans lesquelles nous participons et nous donnons du soutien et de l'aide à toute personne qui désire également nous rejoindre dans ces opportunités. Donc, pour ce matin, nous allons parler de l'opportunité DAISY et de RoyalQ. Donc, pour commencer, je vais aller avec DAISY. DAISY, c'est quoi? DAISY, c'est un sigle qui signifie Decentralized Artificial Intelligence System, qui veut dire tout simplement en français, système d'intelligence artificielle décentralisé. Avant de poursuivre avec la présentation, je vais d'abord lire cette clause de non-responsabilité qui a été fournie par les fondateurs et recommandée de le lire à chaque fois que l'on fait une présentation. La participation à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'intelligence artificielle par Andotech par le biais d'une organisation autonome décentralisée et l'utilisation de contrats intelligents sur la blockchain publique. Les contrats intelligents ont été audités et vérifiés de manière indépendante. Les contributeurs à la campagne de financement participatif recevront des récompenses résultant de l'activité des algorithmes d'intelligence artificielle ainsi que des actions chez Andotech. Chaque contributeur devra se soumettre à une vérification KYC ou AML. Andotech se prépare à une cotation en bourse. Si Andotech n'entre pas en bourse, les actions allouées aux participants du financement participatif seront converties en dividendes pour chaque contributeur. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et ne sont données qu'à titre d'information. Les performances historiques indiquées sont également le résultat de bénéfices composés. Les récompenses dépendent des performances de l'intelligence artificielle et les résultats ne sont pas garantis. Toutes les performances sont visibles en toute transparence pour chaque contributeur au financement participatif. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat. Des copies de ce document ne peuvent être envoyées à des juridictions dans lesquelles cette activité est interdite ou prohibée par la loi. Cette activité n'est pas disponible dans tous les pays. Toute personne participant à cette campagne ou en faisant la promotion est tenue de se conformer à toutes les réglementations applicables en fonction de sa juridiction. Cette publication peut contenir des déclarations prévisionnelles spécifiques. Leader, est-ce que j'ai la main pour gérer le micro? Donc, je vais te passer la main. OK, c'est bon. Donc, on continue. Cette publication peut contenir des déclarations prévisionnelles spécifiques, par exemple, des déclarations comprenant des termes tels que croire, supposer, s'attendre à, prévoir, projeter, peut, pourrait, sera ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence substantielle entre les résultats, la situation financière, le développement ou les performances réelles et ceux qui sont explicitement ou implicitement présumés dans ces déclarations.
Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier aux déclarations prévisionnelles. Aucune responsabilité n'est assumée pour mettre à jour les déclarations prévisionnelles ou pour les adapter à des événements ou des développements futurs. Donc, c'est quoi DAISY? Tantôt, on a dit dans la clause de non-responsabilité que DAISY est une campagne de financement participatif. Donc, c'est vraiment une campagne de financement participatif en capital pour le développement de DAISY AI. DAISY AI, c'est le nom qui a été donné à l'algorithme à intelligence artificielle qui est en train d'être développé dans ce projet. Alors, c'est quoi un financement participatif? J'allais dire ça vite. Participatif en capital permet aux gens de contribuer au développement de nouveaux projets et de partager leur succès. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un nouveau projet innovant, les fondateurs de ce projet vont donc ouvrir la contribution à tout le monde et une fois que le projet sera réalisé, les contributeurs vont donc gagner des profits. Depuis sa création, DAISY a réalisé plus de 240 millions USDT provenant de 151 000 membres en 6 mois seulement, ce qui en fait le plus grand projet de financement participatif en capital. Et quand on parle de financement participatif, des campagnes de financement participatif, il y a 3 éléments qu'il faut vraiment prendre en considération. Il s'agit de la compagnie qui s'en occupe, la compagnie qui gère le projet en lui-même, c'est-à-dire c'est quoi le projet, et les récompenses, savoir quels sont les profits qu'on en tire lorsqu'on contribue. Alors, en ce qui concerne la compagnie, il s'agit de la compagnie Endotech. Il s'agit là d'une société de la FinTech, c'est-à-dire des technologies financières mondiales, spécialisée dans les systèmes de trading à intelligence artificielle. Selon sa feuille de route, la compagnie prévoit terminer le développement de DAISY AI, c'est-à-dire de l'algorithme à intelligence artificielle, et être coté en bourse au courant de l'année 2022. Il s'agit d'une entreprise qui existe déjà quand même depuis 2012 et qui travaille dans le domaine du trading et fournit des systèmes de trading à intelligence artificielle pour les principales institutions financières. Elle a été fondée par la docteure Anna Baker et exploitée et gérée par des milliers de scientifiques en intelligence artificielle. Elle est également positionnée pour devenir une des plus grandes entreprises SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, dans le secteur de finance, de technologies financières à intelligence artificielle. Et c'est également le premier partenaire technologique de la campagne de financement participatif DAISY. Donc, vous pourrez aller sur Internet pour vous taper tout simplement Endotech. Vous allez avoir beaucoup d'informations concernant cette entreprise. C'est une entreprise qui est basée en Israël. Le siège social, c'est en Israël. Et comme on l'a dit, il fonctionne depuis 2012 et comme activité, le trading à intelligence artificielle. Donc, il développe des systèmes qu'ils revendent à des institutions financières telles que les assurances, les banques et des associations, et à toute autre institution qui désire faire le trading de manière automatisée. Le projet DAISY AI, en quoi ça consiste-t-il? Ce projet consiste à développer des algorithmes à intelligence artificielle pour le trading des crypto-monnaies et le Forex. Les crypto-monnaies, c'est quoi? C'est le Bitcoin, le Ethereum, et le Forex, ça concerne les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire le dollar américain, le dollar canadien, l'euro, le franc CFA, et ainsi de suite. Alors, l'entreprise Endotech a pour objectif de développer ce nouvel algorithme pour
faire le trading des cryptos et du forex. Elle a donc besoin de financement. Comme besoin de financement, elle a besoin pour le développement de Daisy AI, elle a besoin d'un fonds de 10 millions de dollars. Et elle a également besoin d'un fonds pour tester l'algorithme, un fonds qui va être utilisé comme capital de trading. Ce fonds est estimé à 500 millions de dollars. En fait, les 10 millions de dollars, c'est ça, c'est pour payer les équipements, payer les développeurs, les différents abonnements, l'entretien des équipements, les locaux. Et pour le fonds de 500 millions de dollars, étant donné que c'est un algorithme qui va être utilisé pour faire le trading, il leur faut donc un bon capital pour tester l'algorithme au cours de son développement. Et ce capital a été fixé à 500 millions de dollars. Alors, pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire avoir les 10 millions et les 500 millions, la compagnie a ouvert la contribution à tout le monde, au monde entier, à toute personne qui aimerait y participer et bénéficier des profits. Alors, quelles sont les différentes contributions? Il existe 10 niveaux de contribution. Le plus petit niveau commence par 100 $ pour les personnes qui seraient intéressées. Et ça va jusqu'à 51 200 $. Et les contributions se font par niveau, c'est-à-dire tout le monde commence par le niveau 1. On paye les 100 $ de niveau 1. Ensuite, pour monter au niveau 2, on va ajouter 200 $. Pour monter au niveau 3, on ajoute 400 $. Ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau où on voudrait s'arrêter selon nos capacités. Et lorsque nous contribuons, comme on a vu tantôt ici, on a deux objectifs. On a 10 millions de dollars, on a un fonds de 10 millions de dollars pour développer l'algorithme et 500 millions de dollars qui sera utilisé comme capital de trading. Alors, chaque fois que nous contribuons, notre contribution est divisée en deux. Une partie est mise dans le fonds de trading et c'est cette partie qui est utilisée comme notre capital de trading. Puis, une partie est mise dans le fonds de 10 millions de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour quelqu'un qui contribue 100 $, 50 $ sera mis dans son fonds de trading, c'est-à-dire son capital de trading, c'est 50 $, puis 50 $ sera mis dans le fonds pour développer le robot. Et puisqu'il a contribué puisqu'il a un capital de trading ici, ces 50 $ vont lui donner les profits. Lorsqu'il y aura des profits, il pourra recevoir ses profits en fonction du pourcentage de gain que l'on a, pourra recevoir ses profits dans son back-office. Et parce qu'il contribue également dans le fonds de 10 millions, il va recevoir une part dans les 5% d'actions de la compagnie en noté. Et lorsque l'on contribue du niveau 1 au niveau 7, les contributions sont reparties 50%, 50%, c'est-à-dire 50% dans le fonds de trading, c'est-à-dire qui est utilisé comme capital de trading, et 50% dans le fonds pour développer le robot. Et à partir du niveau 8 jusqu'au niveau 10, c'est 70% qui sont utilisés, qui sont considérés comme notre capital de trading, et 30% pour le développement de l'intelligence artificielle ou encore le robot. Alors, c'est quoi les bénéfices? Il faut savoir ici que on a deux catégories de bénéfices. Il y a les bénéfices pour les personnes qui ne bâtissent pas d'équipe et également des bénéfices pour les personnes qui choisissent de bâtir une équipe. Pour les personnes qui ne bâtissent pas l'équipe, c'est-à-dire les personnes qui ne vont pas parrainer, qui vont juste s'inscrire, le premier bénéfice, c'est qu'ils possèdent des capitaux, des actions qui constituent un rendement potentiel de la vente d'actions d'Endotech ou à la réception des dividendes à l'avenir. C'est-à-dire ici, finalement, Endotech n'entre pas en bourse. Ces actions seront converties en dividendes et redistribuées aux différents membres. On a des récompenses provenant de l'algorithme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire, comme j'ai dit tantôt, lorsque nous contribuons, une partie de notre contribution est mise dans le capital, dans le fonds de trading, et c'est ça qui constitue notre capital de trading. Et tout au cours du développement de l'algorithme, la compagnie utilise cet algorithme pour faire le trading réel. Et les profits
provenant de ce trading sont redistribués à tous les contributeurs. Donc, lorsque nous nous inscrivons, on a des profits, on pourra avoir des profits issus de l'activité de cet algorithme intelligent artificiel pour faire le trading. Puis, comme troisième récompense pour les personnes qui ne parviennent pas, on a des retombées potentielles de la matrice. Parce que ici, dans DAISY, on utilise une matrice, je pense qu'une matrice à 3 forcés, quelque chose comme ça. Donc, ici, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas obligé de parrainer pour recevoir des bonus. C'est ce qu'on appelle aussi le bonus de la matrice. Si votre parrain parraine quelqu'un et que la personne se place en dessous de vous dans votre matrice, vous gagnerez un bonus de la matrice qui varie entre 3 et 4% du montant de la contribution de la personne qui s'est placée en dessous de vous. Maintenant, pour les personnes qui choisissent de bâtir une équipe, c'est-à-dire d'en faire la promotion et de parrainer, en plus des récompenses que je viens de citer, pour les personnes qui ne parrainent pas, les personnes qui vont parrainer auront des bonus additionnels, dont le premier est le bonus de parrainage qui est de 5%, c'est-à-dire 5% du montant de la contribution de la personne que vous avez parrainée. Puis le bonus de la matrice que je viens de parler tantôt, qui varie entre 3 et 4% du montant de la contribution de la personne qui se place en dessous de vous. Et pour ce bonus de la matrice, vous n'êtes pas obligé de parrainer pour l'avoir. Si votre parrain parraine quelqu'un et que la personne se place en dessous de vous, vous l'obtiendrez également. Nous avons également le bonus de correspondance de la matrice, c'est-à-dire si un de vos filleurs obtient un bonus de la matrice, vous recevez un pourcentage de ce bonus de la matrice. On a également le bonus résiduel du trading, c'est-à-dire le bonus provenant des récompenses du trading. C'est 3%. 3% pour la première génération et 1% pour les générations suivantes. Ce bonus, c'est quoi? C'est les récompenses du trading que tout le monde reçoit pendant le mouvement de l'algorithme. Et si un de vos filles, des personnes que vous avez parrainées, décide de faire le retrait, de retirer son profit issu de trading, vous recevrez 3% du montant qu'il a retiré. Puis on a le bonus PCTAGO. Ici, le PCTAGO, c'est un grade que l'on obtient dans cette opportunité. Et lorsque vous obtenez ce grade, vous êtes placé dans un pool, dans un groupe, et les taux de personnes qui sont placées dans ce groupe vont se partager 1,8% de toutes les contributions, 1,25% des revenus du trading et un autre 5% additionnel des actions d'Andotech. Puis on a un autre bonus, P7 de leadership. Et lorsque vous obtenez également ce grade, vous êtes également placé dans un autre groupe qui bénéficie des mêmes avantages que le bonus PCTAGO, c'est-à-dire 1,8% de toutes les contributions, 1,25% des revenus du trading et un autre 5% additionnel des actions d'Andotech. Donc, en résumé, dans DAISY, on a plusieurs activités. On a le trading des cryptos. Lorsque vous inscrivez, vous pouvez choisir uniquement contribuer pour le trading des cryptos. Et lorsque vous contribuez pour le trading des cryptos, une partie de votre argent est déposée dans le fonds de 10 millions pour développer l'intelligence artificielle. Et parce que vous contribuez au développement de ce robot, vous gagnez des actions. Une autre partie de votre argent est déposée dans le fonds de trading. C'est ça qui constitue votre capital de trading. Et parce que vous avez un capital qui est utilisé pour faire le trading, vous gagnez des récompenses provenant du trading lorsqu'il y a des profits. On a également le trading du Forex. Vous pouvez choisir soit le trading des cryptos, soit le trading des Forex ou choisir les deux. Que ce soit le trading du Forex ou le trading des cryptos, la répartition est la même et les récompenses sont les mêmes. Donc, une partie est également mise dans le fonds pour développer l'algorithme et vous gagnez également des actions là-dessus. Et une autre partie de votre contribution est mise dans le fonds de trading qui constitue votre capital de trading et vous gagnez également des récompenses là-dessus. Puis, on a également le Uplift Launchpad qui est en cours de développement et dans lequel plusieurs projets
vont être lancés et les fondateurs donneront des détails au fur et à mesure les récompenses issues de ces projets et comment faire pour parler du Launchpad. Il faudra posséder le token LIFT, le LIFT token, qui était anciennement appelé le DAISY token. J'espère que tout le monde a déjà converti tous ces DAISY tokens au LIFT token. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de novembre? Il y a eu, depuis la dernière annonce c'était le 1er décembre, ils ont annoncé il y a des nouveautés pour le mois de novembre. La première nouveauté est que il y a des rebails. Les rebails maintenant, il est possible de faire des rebails illimités de tous les niveaux de contribution. C'est quoi les rebails? C'est-à-dire, vous pouvez racheter n'importe quel niveau que vous avez déjà acheté. Par exemple, si vous êtes déjà au niveau 5 ou bien au niveau 6 et que, par exemple, pour passer au niveau suivant, par exemple, pour quelqu'un qui est au niveau 5, qui est au niveau 6, je pense pour passer au niveau 7, il lui faut contribuer, je pense, à 6 000 $. Si avoir les 6 000 $, c'est très difficile pour pouvoir aller au niveau 7, il a maintenant la possibilité de racheter, il peut retourner, d'essayer de racheter encore un niveau 1, de racheter le niveau 2, de racheter le niveau 3, de racheter le niveau 5, autant de fois qu'il veut. Autant de fois qu'il veut. Donc, ils ont fait ainsi pour permettre aux gens qui ne peuvent pas aller au niveau supérieur parce que tout simplement aller au niveau supérieur demande un peu, si ça demande trop d'argent, ils peuvent quand même acheter des niveaux inférieurs pour augmenter leur capital de trading. Et toujours pendant ce mois de décembre, il y a eu un petit changement concernant la répartition des fonds. Maintenant, c'est 70% qui seront placés dans le fonds de trading. Donc, ce sera 70% de votre contribution du mois de décembre qui sera considéré comme capital de trading. Et ça, ce n'est valable que pendant le mois de décembre. Donc, toute contribution, tout achat, tout rebail que vous allez faire pendant le mois de décembre, 70% de cette contribution sera considéré comme votre capital de trading et vous gagnerez des récompenses là-dessus. Donc là, c'est vraiment une très belle opportunité pour augmenter son capital de trading et pour maximiser le profit. Les actions sont toujours considérées à 50% de contribution. Donc, étant donné que avec cette nouveauté, même si 70% de vos contributions vont aller dans le capital de trading et c'est seulement 30% qui vont aller dans le fonds pour développer le robot, malgré que le montant de contribution pour le fonds de développement du robot a diminué, mais le nombre d'actions reçues ne va pas changer. On va toujours recevoir des actions comme si on contribuait pour 50%. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Le 1er janvier 2022, il y aura une réduction des parts d'actions. Bon, cette réduction, moi, je ne l'ai pas encore très bien compris. On va encore bien sûr les vidéos pour mieux comprendre ou alors si un des leaders a plus d'explications là-dessus, il va nous donner des explications là-dessus. Puis, il y a le bonus spillover a pris fin ce mois-ci. Non, c'est fini en novembre, le 30 novembre. Ça a pris fin, donc ce n'est plus disponible et ils vont donner d'autres bonus. Comme autre bonus, je pense qu'ils ont annoncé, je pense que c'est hier que j'ai vu ça, ils ont également annoncé que toutes les personnes qui ont acheté des packs Forex en novembre et en décembre, en octobre et en novembre, seront placées dans un nouveau pool, c'est-à-dire dans un nouveau groupe, et vont se partager un certain bonus. Bon, le montant du bonus, ils ne l'ont pas encore annoncé. Donc, et ça sera à partir du mois de janvier. En ce qui concerne l'anniversaire de Daisy qui s'annonce les 28 et 29 mars 2022, ce sera à Dubaï, au Coca-Cola, à l'Arena Coca-Cola. Et les billets sont déjà en vente. Pour s'acheter des billets, il faut aller dans le site www.daisydisrupt.com. S'il s'agit là d'un très grand événement, il y aura beaucoup de participants et il y aura des personnes, il y aura des leaders
les fondateurs du Daisy Launchpad qui vont expliquer le projet. Il y aura également des membres, des propriétaires des projets qui sont dans la Daisy Launchpad qui vont également venir présenter leur projet. Donc, c'est un événement qui est en cours de préparation et ça s'annonce vraiment grandiose. Les tickets sont déjà en vente. Pour l'instant, c'est en réduction. Pour un ticket individuel, ça coûte $149. La date limite pour bénéficier de ce montant, c'est le 31 décembre. Si, pour quelqu'un qui achète un lot de 10 tickets, il y a une réduction et le ticket coûtera en ce moment à $129. Et le nombre de participants est limité à 2000 participants pour l'instant à cause des restrictions dues à la pandémie COVID-19. En ce qui concerne le Uplift Launchpad, un projet est déjà annoncé, commencé le 16 décembre, c'est-à-dire, je pense, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc, il y aura encore plus de détails. Je pense qu'ils vont donner plus de détails. Ça s'appelle le YouMinter. Et d'après ce que j'ai appris, c'est une application qu'on pourra installer dans nos téléphones pour peut-être prendre des photos, des vidéos. En toute façon, je pense qu'ils vont encore donner des détails de fonctionnement et des détails sur la participation à ce projet pour les membres de la communauté Daisy. Puis, toujours dans Daisy Launchpad, non, pas de Daisy Launchpad, dans Uplift Launchpad, nous sommes appelés à voter pour les 3 blockchains de l'année 2021. Donc, ça, c'est un sondage qui a été envoyé dans les groupes Telegram. Vous n'avez qu'à aller dessus et choisir les 3 blockchains pour lesquels vous votez. Et je pense qu'ils ont donné également, quand je vais venir ici, ils ont donné pour avoir les informations sur chacune de ces blockchains. Voici un message qu'ils ont donné. Il y a un lien ici dans le medium.com pour lire et prendre connaissance de ces différents blockchains et venir ici dans le groupe officiel Uplift. Juste choisir les 3 meilleurs blockchains que vous voulez, que vous avez trouvé selon ce que vous avez lu dans le Medium. Et ces 3 blockchains vont être, bon, je pense que d'après ce qu'il dit, ça va être, ce sont les projets qui vont être lancés dans le Uplift Launchpad. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir les répondre au meilleur de nos connaissances. Merci. Bye bye. Est-ce qu'il y aurait des questions? Allô, oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation, leader Flavien. La question que j'aurais, c'est par rapport à la récente annonce d'un des fondateurs de Daisy au sujet de la, je ne sais pas si je vais dire l'annonce qu'il a faite, je crois, hier, par rapport aux personnes qui s'inscrivent maintenant en décembre comparé à celles qui se sont inscrites pour le Forex en octobre. Mm-hmm. Donc, la question, je voulais juste, je ne sais pas si tu as bien précisé ça, je voulais savoir exactement comment est-ce que ça va affecter ceux qui se sont inscrits, qui ont pris des packs en octobre. En ce qui concerne les promotions, c'est-à-dire les 70%, la répartition des contributions, ou bien pour le bonus qu'ils ont annoncé. Exact, le bonus. Bon, je n'ai pas suivi vraiment les détails des répartitions. Ils ont dit que toutes les personnes qui avaient payé les packs de Forex en octobre et en novembre vont être placés dans un pool de bonus. Okay. Et je ne pense pas qu'ils ont précisé exactement qu'est-ce qu'on va gagner, d'où va provenir les fonds, les rewards qui vont être mis dans ce pool et comment est-ce que ça va être distribué. Enfin, je n'ai pas suivi des détails là-dessus.
Ils ont juste annoncé que bon, parce qu'ils ont, en réalité, là, ils ont donné ce bonus à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la promotion actuelle, toutes les personnes qui contribuent au Forex ou bien au crypto présentement, c'est 70% de leur montant qui vont être mis dans le fonds, qui vont être considérés comme capital de trading, alors que ceux qui avaient contribué avant, c'était seulement 50% qui étaient considérés comme leur capital de trading. Donc, pour éviter que certains ne soient frustrés et disent que j'avais contribué plus tôt, si je savais, j'aurais attendu pour contribuer maintenant, et pour récompenser aussi à ces personnes qui ont cru, qui croient toujours en eux, parce que présentement le Forex n'a pas encore commencé, mais ces personnes ont déjà contribué pour le Forex, alors qu'il y a beaucoup qui attendent et ils vont voir comment le Forex va évoluer avant de contribuer pour le Forex, parce que j'ai plein de mes filles là qui disent non, ils vont d'abord attendre que le Forex commence, ils vont voir réellement ce qu'on gagne sur le Forex avant de contribuer pour le Forex. Pourtant, ceux qui ont immédiatement cru, ceux qui croient en eux, ceux qui croient au projet Daisy, sans même attendre les résultats, ils ont déjà acheté les packs Forex. Et pour les récompenser, donc, ils vont créer ce pool et les placer toutes les personnes qui ont déjà acheté les packs Forex octobre et novembre dans ce pool, et ces personnes vont gagner un certain bonus. Je pense que les détails du bonus, ils vont le donner dans des annonces suivantes. Super, merci bien pour la réponse. Y aurait-il d'autres questions? Est-ce que tout le monde a déjà pu installer ses MetaMask et Obleaf et tout? Bonsoir à tous, leader. Moi, c'est Joseph. Alors, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. J'ai une petite question là pour le Flip token là. Je n'ai pas encore fait. Il faut faire vite ou on peut attendre encore? Bon, à date, il n'y a pas de pression là-dessus. Ils n'ont pas donné une date limite. Ils n'ont pas donné une date limite pour le convertir. Mais ce qui est là, si vous voulez déjà participer aux projets qui sont annoncés dans le Obleaf Launchpad, il faut que vous ayez déjà converti ne serait-ce qu'une partie de vos tokens Daisy en Leaf token, parce que probablement qu'on utilisera les tokens Leaf pour pouvoir participer à ces différents projets. Ok, merci, j'ai compris. Ok, de rien. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va passer directement au deuxième sujet, qui est l'outil de trading automatisé qui est RoyalQ. Et